Et c'est la revue de presse d'un politique. Nous accueillons ce samedi Pascal Durand. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts et vous êtes également l'ancien secrétaire national. On va commencer cette revue de presse, on va la commencer dans quelques minutes, mais tout d'abord une petite question sur LCI. Vous savez, le CSA a pris une décision le 29 juillet dernier et donc la chaîne va cesser d'exister sous la forme qu'on la connaît. Est-ce que vous avez une réaction à cela ? Écoutez, une réaction un peu personnelle. C'est moi, LCI, c'est mon premier direct à la télé. Voilà, je me souviendrai toujours de Michel Field qui m'avait accueilli. J'étais arrivé en retard en courant et Michel Field m'avait tout de suite décontracté. Bon voilà, donc LCI pour moi c'est un souvenir un peu particulier. Évidemment, c'est donc une chaîne à laquelle je suis attaché d'une manière sentimentale, tout simplement. Après évidemment il y a le plan social derrière. Tout ça est extrêmement grave. J'ai pas qualité pour pouvoir me prononcer sur la décision du CSA. Je souhaite simplement qu'une solution soit trouvée et que évidemment LCI continue à vivre et à bien vivre. Autre tradition dans cette revue de presse, une petite question d'actualité avant de passer à vos articles. La GPA, Manuel Valls a réagi hier à 2 jours de cette manifestation qui aura lieu demain. On attend beaucoup de monde de nouveau dans les rues. Emmanuel Cos a regretté les propos de Manuel Valls. Vous, quelle est votre position ? C'est un peu ça, c'est-à-dire que réagir comme ça à 24 heures ou 48 heures d'une manifestation, donner des coups de menton en disant jamais... Ces mots-là, ils devraient, pour le coup, ne pas être utilisés sur des sujets aussi lourds. C'est des sujets de conscience, c'est des sujets de société qui mettent en cause des familles, des enfants. Je pense qu'il faut, là aussi, prendre le temps du débat. Je pense qu'en France, la classe politique n'est pas à la hauteur sur les sujets de société. On l'a vu avec le mariage pour tous. On a vu la différence entre l'Angleterre, qui est pourtant un pays conservateur, et la France. Nous, on a eu des mois de débats, des insultes, des agressions physiques, y compris. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Pourquoi peut-être un peu de sensibilité, d'humanité et d'intelligence. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, il faut arrêter d'avoir des solutions, des réponses toutes faites, du prêt-à-penser. Il faut comprendre que, encore une fois, ce sont des sujets sensibles. Personnellement, je suis évidemment prêt à débattre sur la question de la GPA, de la PMA. Tout ça sont des sujets de société qui nécessitent des débats. Et un écologiste ne peut pas être insensible à ces questions-là. On a toujours posé la question du manipulation des vivants, etc. Donc moi je comprends qu'on débatte là-dessus, mais de grâce faisons-le calmement, respectons on va dire à la fois les convictions et en même temps les doutes, les craintes, mais aussi les avancées. Il y a des enfants derrière. La Cour de cassation, la Cour de justice européenne a dit qu'il fallait donner un statut à ces enfants nés de la GPA, et ça me paraît être un minimum. On ne va pas les laisser en dehors du droit. Donc voilà, essayons d'équilibrer, mais arrêtons les coups de menton. Ça n'est pas digne d'un débat de société. Alors, premier article, l'article 2, Libération du 30 septembre que vous avez choisi. C'est un article de Jean-Philippe Magnin, vice-président d'Europe Écologie Les Verts des Pays de la Loire, qui a décidé d'arrêter la politique. Et il le dit, la politique devrait être un passage de vie, pas une carrière. Pourquoi cet article, Pascal Durand ? D'abord, pour rendre un hommage aussi à mon ami Jean-Philippe Magnin, qui fait partie de ces élus. Vous savez, on critique tout le temps les élus en France. C'est dans l'air du temps. Les élus, ils sont là pour se servir, etc. Jean-Philippe, c'est exactement le contraire. Voilà quelqu'un qui avait un métier, qui était thérapeute, qui faisait son boulot, qui avait un cabinet libéral. Donc c'est très très compliqué d'abandonner sa clientèle. Il est devenu un élu régional, donc on ne s'enrichit pas quand on est élu régional. Il a fait un boulot remarquable à la vice-présidence des Pays de Loire. Et là, il dit simplement... Il en a un peu assez, c'est-à-dire qu'il dit la politique fonctionne pas, elle se renouvelle pas, ce sont toujours les mêmes, les gens s'accrochent au pouvoir, et il dit la politique devient un métier, et on perd le lien avec les gens. Et lui, il lance un cri d'alarme, il a raison de le faire, en disant arrêtez de professionnaliser la politique, faites en sorte qu'il y ait des passerelles, que ça bouge, que je pense que ça aiderait aussi à ce que les citoyennes et les citoyens se sentent mieux représentés par les politiques. Il y a une espèce de mur, et Jean-Philippe dénonce ce mur. C'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu, et donc c'est quelqu'un qui va se retrouver, il doit avoir 45 ans, Jean-Philippe, ou il va avoir du mal à redémarrer sa carrière. Exactement. Et moi, je vois en tant qu'avocat, maintenant ça fait 5 ans, c'est pareil. Moi, j'ai eu 25 ans d'avocat. Je suis devenu sur le tard politicien. Oui, j'allais dire politicien, ce terme n'est pas bon. Je suis rentré en politique, j'avais quasiment 50 ans. Et
Je sais très bien que après, c'est très compliqué. Si demain, je veux reprendre mon cabinet d'avocat, mes clients ne m'ont pas attendu, et c'est la vraie vie. Mais bon, voilà, c'est ça qui manque à la politique française, ces passerelles. Vous qui avez été secrétaire national, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? On passe les 3/4 de notre temps à gérer les appareils, au pouvoir plutôt qu'à s'occuper du fond. C'est quand même un constat terrible. Bien sûr, et on peut même dire, il ne l'a pas dit, mais on peut le dire, que les partis politiques sont devenus des machines, en fait, à sélectionner les candidats. C'est qu'on a perdu l'essence de la politique. Et en tout cas, dans beaucoup de partis, on voit très bien qu'on n'a plus le temps d'y penser, on n'a plus le temps d'essayer de créer cette fameuse éducation populaire qui a été pendant des années le mérite des partis politiques. Maintenant, c'est devenu de grosses machines à sélectionner, ce sont de grosses machines à pouvoir, et puis par ailleurs, on a une classe politique en France qui ne se renouvelle pas assez. Enfin, on voit bien l'âge moyen. Moi, il y a des gens... Je ne mets pas en cause les personnes, mais enfin, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on voit les mêmes, parfois plus. On ne peut pas un peu tourner, regardez au Sénat, regardez l'élection au Sénat. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'on est 20 ans en arrière. Parfois, il faut que ça bouge. Voilà, il faut que la France bouge un peu. On va passer à votre deuxième article, sinon on n'aura pas le temps de passer tout en revue. Plutôt une vidéo, d'ailleurs. Oui. C'est une vidéo qui a marqué beaucoup de téléspectateurs cette semaine. Oui. Des images qui ont défilé donc sur nos écrans. On voit ces dizaines de milliers de morses, 35 000 morses qui se sont entassés sur une plage faute de banquise. Nous sommes en Alaska, banquise considérablement réduite par la fonte des glaces. Pourquoi ces images? D'abord parce qu'elles commencent à illustrer, vous savez, on dit souvent la nature ne crie pas, la nature n'appelle pas au secours quand elle est en train de se détruire. Et là, c'est du concret. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui est en train de se passer. La banquise fond, les morses, vous savez, 40% des animaux ont disparu ces dernières années sur la planète. On est dans une situation très très dure et tout le monde le sait. Là, ça l'illustre. Par ailleurs, et je ne voudrais pas mettre les choses au même niveau, mais ce qui est en train de se passer là sur les animaux et ce qui est en train de voir risque de se passer et a commencé à se passer pour l'humanité, pour l'humain. Et il y a des déplacements de population, les réfugiés climatiques sont de plus en plus nombreux, ils n'ont pas de statut. Donc, le statut, voilà, ils n'ont aucun statut. On va avoir des millions, il n'existe pas, et on va avoir des millions de personnes, je dis bien des millions, là on parle de 35 000 animaux. On va avoir des millions de personnes qui vont se retrouver demain dans des situations absolument dramatiques par la montée des eaux, par la désertification, par le réchauffement. Il est temps, là aussi, que l'on prenne de manière humaine et humaniste, que l'on prenne en compte les conséquences des règlements climatiques, du réchauffement, des déplacements de population. Tout ça doit être géré et ça doit être géré dans les respects de la démocratie avant qu'on rentre dans des schémas autoritaires. Dernière minute, on passe à notre dernier article. C'est un article toujours dans Libération du 1er octobre. L'UFC Que Choisir inaugure la loi sur les actions de groupe. Le jour même où tout cela entre en vigueur, une première action contre Foncia. Pourquoi cet article ? Parce que tout simplement pour montrer qu'il y a des avancées, à la fois politiques et juridiques. On dit souvent que la France, et je ne suis pas le dernier à dire que parfois on est conservateur, sur les actions de groupe, c'est très bien. C'est peut-être 300 000 personnes qui vont récupérer de l'argent. Les actions de groupe, c'est ce qui permet à, un collectif de pouvoir mener une action conjointement. Ça coûte beaucoup moins cher et évidemment, ça a des résultats beaucoup plus efficaces. Ça fait des années que les avocats le demandaient. Ouais, là, on est juste entré par le petit bout. Il manque encore, il n'y a ni la santé, ni l'environnement. Il y a d'autres domaines, mais enfin, c'est pas exclu. On peut toujours critiquer les choses. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ça avance. La France, là, est en train de rentrer dans les démocraties modernes. C'est une bonne chose. Merci beaucoup, Pascal Durand. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette revue de presse. Très bon samedi. Restez avec nous sur LCA Suisse, un nouveau journal avec Julien Domel.